Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va accueillir Stéphie. Tu vas bien? Oui, merci. Merci de m'accueillir, ça va et toi? Bah ouais, ça va super. Alors Stéphie, c'est une jeune maman Oui, et elle a pour objectif de perdre du poids. voilà, c'est ça. Et donc aujourd'hui, on va faire un peu une étude de cas et ensemble, on va faire le point sur ta situation. OK, On va voir où tu en es, comment tu te sens et comment je peux t'aider et mettre en place un accompagnement ensemble pour aller chercher ton objectif. OK, avec plaisir. Donc tout d'abord, raconte-nous, t'es maman depuis combien de temps? T'as quel âge? Dis-nous tout. Alors moi, j'ai 30 ans et je suis maman depuis maintenant 2 mois. D'accord. Donc voilà, mon fils aura 2 mois d'ici, 3 jours. Il s'appelle comment? Il s'appelle Priam. Waouh, Voilà, super mignon. merci. Faut dire merci au papa. C'est lui qui a choisi. Ah, il a de très bon goût le papa. Donc depuis 2 mois, 30 ans et puis, avant j'étais à mon compte. Donc voilà, je quand on est à son compte, on travaille beaucoup, 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 ça devait être du 70 heures par semaine, je pense et donc hem et donc beaucoup de travail. Après je prenais quand même le temps, d'aller au sport déjà, d'aller à la salle et cetera. Je faisais aussi, plusieurs sports. J'allais aussi à la danse et tout. Qu'est-ce que je veux dire? Et après du coup, il y a eu la grossesse. Mmh. Et comment s'est passée la grossesse? Alors déjà, c'était inattendu. D'accord. C'est C'était inattendu parce que du coup, moi, j'étais sous contraception donc Priam a fait son petit cheval de Troie. Il est apparu, comme ça sans que comment dire? Je m'y attende et donc voilà après, du coup, je sais pas qu'est-ce que Bah je raconte, du coup, aujourd'hui, tu te sens comment par rapport à ton corps, oui. par rapport à la grossesse? Où tu en es? Alors, moi, pendant la grossesse, par rapport au poids, par exemple, j'ai pas forcément pris de poids pendant la grossesse. Enfin, j'ai pris le poids, qu'il fallait quoi, entre guillemets. Enfin, il y a pas de poids qu'il faut, mais, heu on va dire que j'ai pris une douzaine de kilos, ce qui est à peu près, Normal. c'est normal, quoi. Mais maintenant que j'ai accouché et ben, je continue à prendre. On va dire que j'ai perdu les kilos de grossesse, je sais plus, j'ai dû perdre, 6-7 kilos, peut-être 8. D'accord. Et là, en fait, je suis en train de reprendre et je pense que je me sens submergée parce que c'est pas facile de devenir, maman, Mmh. que maintenant que le petit est là, il faut réussir à déjà se remettre en postpartum, parce que Mmh. c'est pas toujours facile. Trouver un nouvel équilibre avec ce nouveau petit être, qui demande beaucoup d'attention. Donc voilà, tout ça fait que je pense que, là, je me suis laissée submerger et je me suis pesée ce matin et j'ai repris encore 2 kilos et du coup, je suis pas très contente. C'est normal, mais déjà, c'est normal et c'est OK. Oui, oui, non, mais Non, c'est mais OK, hein. c'est la période qui est pas Voilà. évidente. Faut s'habituer à vivre avec un petit bout. Oui, ouais. C'est pas facile, qui est totalement dépendante de toi. Totalement dépendant, voilà, donc Voilà, en qui plus, demande j'ai cru comprendre qu'il demandait beaucoup, beaucoup d'attention. voilà, il demande beaucoup d'attention, beaucoup les bras et forcément, voilà, C'est ça, je réponds à ses besoins. c'est normal. Mmh. Il y a ce côté-là et puis il y a le côté physiologique aussi, Mmh. Oui. où il y a toute la descente d'hormones, oestrogène, Mmh. progestérone et cetera, avec la montée de prolactine, donc ça demande beaucoup, beaucoup, d'énergie. C'est normal que tu sois fatigué, c'est normal tout ça. Donc faut que tu te sentes coupable du tout par rapport à ça. Non, non, non. Non, je me sens pas coupable, mais je vois bien que, je vois bien que j'ai besoin d'être aidée et accompagnée Mmh. parce que je pense que seule, ça va peut-être mettre beaucoup de temps ou, seule, je mettrais beaucoup, beaucoup plus de temps à trouver cet Je comprends. équilibre et à réussir à comment dire? À reprendre, confiance en moi et à me retrouver comme j'ai envie de me retrouver. D'accord. Mmh. Bah, ça tombe bien, on est ici Voilà. pour ça. Déjà, j'ai plusieurs questions. Oui. Est-ce que tu allaites? Non, non, non. On va dire que j'ai tiré mon lait pendant 15 jours, OK, pour tester pour lui et puis, comme j'ai dit, en fait, dans le quotidien, j'ai pas réussi d'accord, voilà, à trouver le temps de tirer mon lait tous les jours, ce qui fait que petit à petit, ça s'est OK. estompé. Non, mais c'est tout à fait OK, mais Ouais. c'est simplement que dans l'approche
avec allaitement ou non, Oui. on va pas avoir la même approche, Mmh. c'est pour ça. Derrière, au niveau de la rééducation du périnée, où tu en es par rapport à ça? J'ai commencé hier. Ouais? Donc Ça s'est bien passé? oui, oui, ça s'est bien passé, mais là aussi, j'ai beaucoup de travail. Ouais, Bah, c'est normal, voilà. c'est tout à fait normal et du coup, on va pouvoir adapter, les séances de sport Mmh. et aller progressivement, justement, par rapport à ça, parce que, faut faire très attention et faut prendre ça très au sérieux, Ouais. d'accord? Là, aujourd'hui, ton objectif, ça serait de perdre combien en termes de kilos? Alors, au début, je pensais que j'avais pas un gros objectif et au final, je me suis rendu compte en faisant les calculs que quand même, on va dire qu'avant grossesse, j'étais quelqu'un qui pesait, 58-59. Je faisais très attention parce que voilà, malheureusement, je fais beaucoup le yo-yo. Mmh. Donc je peux monter à 60, descendre à 55. Hem, Après pendant ma grossesse, je suis descendue à 55 kilos parce que j'étais très malade et je suis remontée, on va dire fin de grossesse à 72 kilos. Et donc là, je suis rendue à 67, OK. comme j'ai dit, vu que j'ai repris les deux kilos là, récemment. Donc je suis à 67 et donc si je veux retrouver, mon poids, on va dire, forme d'avant, ça fait à peu près 10 kilos, quoi. D'accord. Ce qui est quand même pas négligeable. C'est pas rien, en Mmh. effet, mais ça se fait Ça se fait. et avec, les bonnes méthodes, en y allant tranquillement, en travaillant avec le corps et non contre, ça se fait très bien. Mmh. Tu m'as parlé que tu faisais beaucoup de sport avant. Oui. Tu faisais quoi comme sport? Alors j'allais à la salle, Mmh. tous les 5 fois par semaine au moins, et aussi je faisais de la danse, mais je sais pas si je faisais de la heels, je sais pas si Si, si, tu je connais? sur les talons et tout, Ah ouais, voilà, je faisais ça. où tu es par terre et cetera? Voilà, je faisais ça et je me plaisais beaucoup même si bon, c'était ma première. J'ai fait 1 an et demi, on va dire, parce que j'ai arrêté la deuxième année en cours d'année à cause de la grossesse, du coup, parce que je me sentais pas à l'aise de danser. Et sinon aussi, de temps en temps, je me faisais plaisir à aller un peu à la piscine. Voilà, c'était ça mes sports. OK, génial, Oui, c'était pas c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal. et tu as dit que tu faisais beaucoup le yo-yo. Oui, exactement. Tu Mmh. sais un petit peu pourquoi? Est-ce que ça serait plus l'alimentation, les émotions, le sport? Oh, je pense que c'est un tout, hein. Je pense que OK. c'est l'alimentation, parce que, je pense que en tant que femme, je vais vouloir faire attention, bien manger et cetera et puis il va y avoir, par exemple, le cycle qui va arriver et je vais me jeter sur le sucre, les gâteaux, voilà, je vais avoir ma période en mode, faut que je mange, et donc forcément après des fois, on relâche un peu et puis après on veut reprendre et donc on remange bien et puis voilà et je faisais yo-yo surtout pour l'alimentation, je pense. Là, tu as dit un truc très intéressant, c'est que tu as parlé de l'alimentation par rapport au cycle Oui, et ouais. il y a trop peu de gens qui prennent ça en compte et vous, en tant que femme, vous êtes pas encore forcément toutes habituées à ça et c'est OK, en fait, qu'en fonction des cycles, l'alimentation varie. Il faut varier l'alimentation comme Mmh. l'entraînement doit varier en fonction de la période du cycle donc après c'est des méthodes, des techniques à adapter et prendre conscience, de l'alimentation en tant que telle, de ce que tu vas manger, quel apport ça va t'apporter et cetera et cetera. Mmh. Ouais. Et je pense que j'ai pas les bonnes méthodes. Ouais, Et c'est pour ça que tu es là. exactement, exactement, exactement. Hem, Là, si tu voudrais reprendre le sport, ça serait principalement à la maison, dans un premier temps? Dans un premier temps, tant que pour l'instant il est pas gardé, oui, effectivement, ce sera beaucoup plus simple Mmh. et à partir du moment où, il sera gardé, donc d'ici, on va dire, 3 semaines, Mmh. ouais, 3 semaines, j'aimerais quand même, ouais, retourner dans un lieu, spécifique pour le sport parce que ça permet de couper un peu de chez soi et puis ça fait quand même 2 mois que je suis enfermée donc Je donc comprends. ça va faire du bien, un peu de vie sociale. Je comprends. Mmh. Alors, on va déjà parler sur la partie sportive, après Mmh. on parlera de l'alimentation OK. et aussi un peu de toute la partie émotionnelle, gestion du stress et cetera. Sur la partie sportive, dans un premier temps, on va y aller sur des choses assez simples. Donc, on va aller chercher à travailler le plancher pelvien, Mmh. en plus de ce que tu fais avec le kiné. Donc ça, c'est des choses qui se font très bien à la maison. Donc ça va être, du poids de corps, du OK. par exemple des squats où tu vas contrôler vraiment le mouvement, essayer de te concentrer sur le mouvement et essayer de contracter aussi le plancher pelvien en même temps. Ça va être sur du gainage, sur des exercices de respiration où tu vas contrôler. Ça peut être du vacuum, ça peut être du Mmh. holo.
Le holo, c'est un peu, la banane, je sais pas si tu vois un petit peu? Ça non, ça je vois pas. Ouais, je te montrerai tout ça OK. et c'est plein de petits exercices assez simples où là, on va être beaucoup plus dans le contrôle pour recommencer à réhabituer le corps. Parce qu'il faut pas oublier que, bah, la grossesse, ça demande beaucoup d'efforts au niveau du corps Mmh. et que ça fait seulement 2 mois que tu as accouché. Mmh. Donc le temps que tout se remette en place, faut y aller progressivement. Ouais. Il y a ça et après, aujourd'hui, pour l'instant, faut pas d'impact. Faut pas que tu forces, faut pas de charge. Donc ce que je vais te demander, c'est essayer de marcher un maximum. OK. Voilà. La marche, c'est génial parce que ça te permet de dépenser des calories sans te fatiguer. Bon, en ce moment, c'est les intempéries, c'est pas simple. Moi, je suis allée me balader dans la neige, hein, quand même. C'était agréable. Oui. Oui, oui, c'était sympa. Faut juste faire attention à pas glisser. C'est ça. Sinon, Mais donc c'est ça et je sais pas, tu sais à peu près combien de pas tu fais par jour? je sais plus si c'est activé sur mon téléphone. À un moment donné, j'avais activé. Alors, je me suis en l'activant, Mmh. avant grossesse, je me suis rendu compte qu'avec mon travail qui était très statique, je pouvais être qu'à 300 pas par jour. C'est tellement peu et quand je m'en suis rendu compte, du coup, je me forçais à aller promener mon chien et à essayer de au moins faire 7 000 8 000 pas et mon objectif, c'était forcément 10 000 pas. J'y arrivais pas tout le temps, mais voilà, il faut en prendre conscience parce que quand j'en avais pas conscience, je voyais que c'était 300 et 300 c'est beaucoup, enfin c'est Non, trop mais peu, c'est de toute rien du façon, tu tout. bouges pas Non, voilà, bah, non, mais je bougeais pas et effectivement. et et là, c'est même pas une question de perte de poids, c'est une question de santé. Ouais, Santé, je parce que tu étais beaucoup trop statique c'est ça. et C'est en position assise. Oui, c'est ça. Je faisais maison, voiture, voiture, Mmh. le bureau, la voiture et la voiture, la maison. Ouais. Donc c'est 300 pas, voilà. Waouh! Bon, par contre, après, quand on en prend conscience, forcément, on est plus vigilant. Là, je pense quand même que je bouge pas mal parce que, étant donné que, bah, grâce à mon fils, en fait, hein, parce que, oui, il veut être contre moi, mais il est contre moi en porte-bébé Mmh. et il veut qu'on bouge tout le temps, donc je bouge. Oh, c'est cool. Je marche, je bouge, je fais le ménage avec lui, ça va. Ça va, Tu ça va. active. Ouais, je suis active. Non, mais c'est génial. Mais et quand tu as commencé à faire, entre les 300 et les 7 000 pas, parce que souvent, je pense que les gens pensent que, ça demande énormément de temps. Non, pas tant que ça. Enfin, je le faisais en promenant mon chien, on va dire, bon, ça me prenait un peu moins d'1 heure. Ouais, quand même 1 heure, minimum, quoi. Ouais. Mais bon, après le travail, enfin, après, ça dépend. Est-ce que tu ressentais des bienfaits peut-être, Ah oui, oui, au niveau totalement, par contre, mental et totalement. Et puis si on n'a pas le temps de consacrer 1 heure, bah, faut faire, 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Des ouais, fois, c'est c'est ce ça. que je faisais, quoi. Mmh. C'est exactement ce que je dis. Mais C'est tu vois, c'est génial ton témoignage parce que ça montre à quel point la marche d'une, ça fait du bien oui. Mmh mh. et deuxièmement, bah, tu peux découper ta marche Oui, en 2 créneaux d'une demi heure, en voilà. 3 créneaux de 20 minutes, un quart d'heure Ouais, ouais. et facilement atteindre tes 7 à 10 000 pas par Non, jour et 7 à 10 000 pas par jour, bah, d'une, c'est une question de santé, de 2, bah, c'est des calories facilement brûlées et plutôt que te garer, par exemple, quand tu vas au supermarché, au pied de la porte, mmh, comme tout le monde cherche à faire, tu te gares un peu plus loin, ça te fait quelques pas en plus. Au lieu de prendre, l'ascenseur, tu prends les escaliers. Ça fait encore d'autres pas. C'est plein de petits trucs mis bout à bout, où ouais. tu vas aller chercher des calories faciles parce que l'objectif, en fait, d'une perte de poids, c'est bête, mais c'est être en déficit calorique. Mmh. Donc là, on va plus venir sur le côté alimentation. Déficit calorique, ça veut dire que tu vas consommer moins de calories que tu vas en dépenser. Donc tu as 2 solutions. Soit tu augmentes, ton activité physique, soit tu baisses ce que tu consommes. Moi, j'aime bien jouer sur les 2 parce que l'objectif, c'est que tu prennes du plaisir dans ton alimentation, tu prennes du plaisir dans ton plan sportif, mais que tu, ne meurs pas de faim Mmh. et justement que tu adhères à tout ça pour pouvoir le tenir sur la durée. Mmh. Oui, c'est ça, en fait. C'est parce que je pense que c'est ça aussi l'effet yo-yo comme je parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait, quand on se met trop des objectifs, hauts, on se restreint très vite et après, bon, on lâche, quoi. Donc C'est c'est pour ça que, comme tu dis, il faut y aller doucement et progressivement, progressivement, voilà, c'est hyper important, ouais. exactement. Aujourd'hui, au niveau de l'alimentation, est-ce que tu peux me décrire un peu une journée type, chez toi?
Alors pour l'instant, mes journées type, c'est je mange quand je peux. Normal. Je mange quand je peux, je dors quand je peux. Non, je rigole. Non, bah, je mange pas très bien en vrai, hein, parce qu'en ce moment, je fais beaucoup de plats, on va dire, alors je peux pas dire rapide parce qu'en soi, bien manger, ça peut être rapide aussi. Mais, je sais pas, genre en ce moment, c'est beaucoup de pâtes, quoi. OK. Je me creuse pas la tête, je mange des pâtes, voilà. Ah ouais? Donc, je peux pas être étonnée d'avoir pris, du poids, voilà. Je mange des pâtes, heu, j'ai envie de manger des gâteaux, je vais les acheter, je les mange, Mmh. voilà, en ce moment, c'est pas voilà, quoi. Bah, tu te fais plaisir. Par contre, les petits déjeuners, j'ai changé, on va dire que, normalement, je suis team sucré. OK. Mais en ce moment, j'essaye de manger, salé. Donc voilà, le matin, je vais manger 2 3 œufs, je vais essayer de me faire, comment dire? De manger une banane, manger un peu de viande, OK, genre du poulet blanc, voilà, génial. voilà. Donc là, en ce moment, tu fais combien de repas dans la journée? Mmh, on va dire en moyenne 2. 2. Donc Ouais. le matin? Ouais, le matin quand je me lève et le soir. OK. Mmh. Et entre les 2, tu manges pas du tout? Bah, entre les 2, c'est hyper rare que j'arrive à manger. Ouais, parce que tu as pas le temps avec Priam? Beh, parce que oui, voilà, c'est ça, malgré qu'on a l'impression que, bah, un bébé, Mmh. on se dit: «Bah, on a le temps». Ben non, j'arrive pas à trouver le temps. Alors, je sais pas comment dire, mes journées, elles sont remplies sans être remplies, je sais pas comment expliquer. Je comprends. Mmh. Mais du coup, voilà, donc, bah, des fois, j'arrive à trouver le temps. Genre tout à l'heure, j'ai réussi à manger avant de venir Mmh. mais c'était des pâtes. Mais tu as mangé? Mais j'ai mangé et des fois, malheureusement, il est 16 heures et je suis en mode: faudrait que je mange là». Mmh. Voilà. D'accord. Et le batch cooking, est-ce que tu connais? J'en ai entendu parler, oui. Ouais. Et tu veux que je t'explique un peu plus? Oui, tu peux. En gros, le batch cooking, c'est, tu cuisines en grosse quantité, par exemple, 1 ou 2 types de protéines, Mmh. un ou 2 styles de glucides, des légumes et ça te fait sur 3 4 jours et en 1 heure et demie, tu as cuisiné pour 3 4 jours, Ouais, c'est vrai. ce qui te permet d'une de gagner du temps Mmh. derrière. Toi, avec, Priam, bah, tu vois, ça pourra te servir pour pouvoir manger le midi. Je pense que ça serait plus Ouais, simple c'est vrai. pour toi de remplir une assiette, la mettre au micro-ondes que de devoir, cuisiner. Après, je sais pas, mais je pense. Si, si, tu as totalement raison. Hem Et aussi, ça t'évite, l'émергite aiguë et la tentation, «Ah, j'ai la flemme de me faire manger et viens, on commande un BK». Oui, c'est vrai. Alors oui, c'est vrai, j'ai jamais autant mangé, fast-food alors que je déteste le fast-food, hein. J'ai jamais autant mangé fast-food que, enceinte et depuis que j'ai accouché, c'est horrible. Bah, il y a la fatigue, les hormones et Mais puis, ouais, bah, c'est vrai. quand on est fatigué, on n'a pas envie de faire à manger, hein. Mmh, On a la flemme et bah, c'est la solution de facilité. totalement. Ouais. Malgré que j'aime pas, c'est vrai que, ben, je me suis beaucoup reposée sur, les fast-food malheureusement. Ouais, bah, c'est compréhensible et c'est Mmh. normal. C'est pour ça que, tu vois, le batch cooking, ça peut être une très bonne, solution. Faut juste prendre le pli, cuisiner en grosse quantité et tu stockes ça au frigo, ça fait 2 3 jours, Mmh. facilement et ça te permet aussi de reprendre conscience, visuellement, de voir, à peu près à quoi correspond quoi et quels sont les apports de quels nutriments. Par exemple, là, tu m'as parlé des pâtes, donc les pâtes, Oui. selon toi, ça t'apporte quoi? Les pâtes, pour moi, c'est des féculents Mmh. et ça m'apporte, je sais pas ce que ça m'apporte. En gros, De l'énergie? Non? ouais, Je sais c'est pas mal, c'est pas mal. En gros, il y a les calories. mmh, Donc, on va parler d'un déficit calorique pour aller chercher une perte de poids, plus ou moins agressive. Moi, je suis plutôt d'avis de faire un déficit calorique petit mais progressif, c'est-à-dire on va avoir un déficit calorique de 300 calories par rapport à à ce que tu dépenses. Mais en plus des calories, il y a différents types de macronutriments. Donc macronutriments, il y a des protéines, mmh des glucides mh, mmh. et des lipides. Chaque macronutriment a des sert à quelque chose d'assez spécifique. Les pâtes, c'est des glucides, donc ça va t'apporter l'énergie, donc tu avais raison, tu OK, vois? OK, ça va. La seule problématique que je pourrais avoir avec les pâtes, c'est que les pâtes sont faits avec le blé et que le blé d'aujourd'hui, il a été transformé Mmh. pour résister aux intempéries
et on n'a pas forcément les enzymes nécessaires pour bien le digérer et qu'il y a beaucoup de personnes, qui vont avoir du mal à digérer les pâtes. Ça va créer, une inflammation au niveau des intestins, de l'estomac et du coup un gonflement, un ballonnement. Mmh. Donc, souvent, ce que je préconise, c'est au départ de retirer les pâtes, Oui. de voir si ça change Mmh. ou de diminuer Mmh. et si ça change pas ou il y a pas d'effet, là-dessus, de les réintroduire progressivement, tu vois? OK. Plutôt y aller dans ce sens-là. À côté, il y a du riz qui est plutôt bon, mais ça va être des féculents assez rapides, des glucides assez rapides. Il y a d'autres types de glucides qui peuvent être intéressants avec une valeur de satiété beaucoup plus importante. C'est-à-dire que les pommes de terre ou les patates douces, Mmh. d'une, ça va t'apporter plus de minéraux, de micronutriments et de 2, pour le même total calorique, tu vas avoir un volume alimentaire beaucoup plus important et donc du coup, tu auras une sensation de satiété beaucoup plus importante. Avec un aussi, du coup, heu, on va dire, des glucides plus lents, donc qui vont passer plus lentement dans le sang. OK. Voilà, Mmh. donc là, on va plus partir sur tout ce qui est insuline et cetera, et glycémie, donc on va rentrer plus dans le technique, mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc c'est t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Le matin, ce qui est très bien, c'est que tu m'as dit que tu prenais des œufs Je prenais des œufs, ouais, des œufs de donc la viande blanche ouais, et j'essaye de faire une espèce de comment expliquer? En gros, c'est une banane, un œuf et des flocons d'avoine là mélangés là. là, un porridge? Oui, voilà ça. Mais je fais ça en mode, galette là. Mmh. Ça va, j'arrive à trouver le temps de le faire et voilà. OK. Tu vois, là, il y a des choses qui sont très bien, parce que, les œufs, moi, c'est génial. Mmh? Tout d'abord, dans le jaune d'œuf, c'est des bons lipides et les bons lipides, ça te permet de soutenir ton système hormonal OK, je savais pas. et en tant que femme, d'une, c'est hyper important. En plus, en postpartum, d'autant plus. Donc c'est génial et le prendre dès le matin comme ça va booster tout ce qui est système hormonal, donc c'est top. L'idéal le matin, en fonction de quand tu fais ton sport, en fonction de ton activité dans la journée et cetera. Mais par exemple, si tu es plutôt sédentaire, tu fais pas de sport tout de suite, le matin, idéalement, c'est bien de prendre de protéines et lipides. Donc tu vois, c'est tiers, viande blanche, œufs et cetera. OK. Après toi, vu que tu manges pas avant le soir, tu rajoutes des glucides, Mmh. donc Mmh. c'est bien aussi. Mmh. OK. Idéalement, ça serait bien que tu aies un repas le midi, ça Mmh. t'évite de grignoter, dans la journée, voilà. OK. Donc tu vois, tu peux garder, si tu veux rester sur du salé, des œufs, tu peux prendre, de la viande blanche, Mmh. et à côté, garder ton porridge de flocons d'avoine, ça on peut rester là-dessus. OK. Après le midi, avec le batch cooking, est-ce que tu penses que c'est possible de manger? Oui, en vrai, c'est possible. OK. En vrai, il faut avec la motivation, c'est possible. Mais c'est surtout que faut pas que ça te rajoute une charge mentale et des contraintes. Non, au contraire, je pense que ça m'en enlèvera une. OK, Mais c'est juste que oui, c'est effectivement, c'est une habitude que j'ai pas du tout que j'ai jamais mis en place, jusqu'ici, dans mon quotidien. Donc je connais pas, mmh, mais je pense qu'à tester, je pense que c'est facile à mettre en place et que au contraire, ça va soulager, le quotidien, en fait. d'accord. Bah, tu vois, par rapport à ça, le midi et le soir, ça pourrait être des repas assez simples Mmh. à base d'une protéine. Je sais pas ce que tu as envie de manger, ça pourrait être, du poisson, ça pourrait être de la viande, ça pourrait être du poulet, avec, des légumes et après derrière, sur de glucides, ça peut être, des pâtes, du du riz, de la semoule, du quinoa, heu, des pommes de terre, des patates douces, c'est génial les patates douces, même pour, tout ce qui est, inflammation des estomacs, c'est top. Donc ça peut être tout ça. Ajouter à ça avec, de l'huile d'olive, donc tout ce qui est bon lipides, ça peut être huile d'olive, ça peut être oléagineux, donc noix de macadamia, noix d'amande, amandes, noix, de Grenoble, des choses comme ça. OK. Ça peut être des avocats, ça peut être du Mmh. poisson gras. Attention le poisson gras parce qu'il y a les métaux lourds, donc Mmh. peut-être privilégier des Mmh. petits poissons, comme les sardines ou le maquereau.
OK. où il y en aurait moins. Ça peut être tout plein de choses comme ça et c'est des choses qu'on peut mettre en place et derrière, en plus, on peut te mettre une petite collation ou un petit dessert, histoire que tu te fasses un petit peu plaisir, Petit plaisir. un petit plaisir. Hem, je sais pas si à 16 heures tu as envie d'avoir un petit côté sucré ou pas. Tu vois, ça peut être, un petit fromage blanc avec, des fruits rouges, avec du chocolat noir, des choses Mmh. comme ça. Je sais pas, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais manger? Quel Bah, oui, je pense que moi, je suis plus, penchée vers le chocolat, donc ça peut être avec, un petit carreau de chocolat. et 75 80 ça pourrait le faire? Oui, ça le fait, j'ai déjà testé, ça va. Le 70 ça passe. Voilà. Tu vois, un petit carré de chocolat avec un petit fromage blanc, avec, le beurre de cacahuète, tu bien? Ou le Ouais, beurre j'adore, d'amande? j'adore. J'en ai beaucoup mangé pendant la grossesse du Bah, beurre de tu vois, cacahuète. Mmh. ça pourrait être, petit fromage blanc, beurre de cacahuète, heu, un peu de fruits rouges, des choses comme ça Mmh. et ça pourrait être une petite collation sucrée, Mmh. intéressante pour te garder ton petit réconfort. Soit tu le places à 16 heures, soit tu le prends en dessert après un repas Ouais. Je et pense que je le prendrai en dessert, je pense. on sent la gourmande et tu vois, ça te fait, ton petit plaisir dans la journée et en même temps, tu peux aller chercher ta perte de poids et tes petits 10 kilogrammes, tranquillement. OK, cool. Est-ce que par rapport à ce que je t'ai présenté au niveau sport, au niveau nutrition, tu as des questions déjà? Bah, en vrai, on a déjà abordé pas mal de points. Tout est clair, et tout me paraît, accessible Mmh. et en vrai, c'est accessible sur le long terme quand même, enfin sur, l'introduction dans un quotidien avec un bébé, je pense. Donc j'ai pas de questions qui me viennent en tête. Tu as tout très, très bien expliqué. Bon, bah, merci, c'est top. Donc pour toi, ça paraît assez simple? Oui. Ça te rajoute pas de charge mentale? Non, non, au contraire. OK, top et moi, je voulais te poser des questions par rapport au stress, au sommeil. Mmh. Est-ce que tu as aussi peut-être du grignotage émotionnel? Alors ça, oui, c'est sûr. OK. Je pense qu'il faut être honnête. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes, c'est le cas et moi, c'est totalement le cas. Ça l'a été pendant des années avant grossesse et ça l'a été pendant la grossesse et ça l'est après. Mmh. Oui, oui, je pense que, heu, avec les émotions, le stress et tout, bien sûr que des fois, je grignote à cause de tout ça et ta question, c'était? Sommeil, stress. Sommeil, stress. Alors, question stress, je sais pas comment expliquer. Je suis un cas, on va dire. Ah ouais, carrément. En fait, de base, je pense pas être une fille stressée, OK. pas du tout. Je pense que de base, je suis là, je profite de la vie, je fais mes petits trucs, mes petits business, mes petits machins, je suis à fond, voilà quoi. De base, je suis pas stressée du tout. Hem Et en fait, je sais pas pourquoi, en 2000, début d'année 2025 avant de tomber enceinte, boum, grosse dépression. Une dépression qui m'est tombée dessus, on sait pas forcément d'où ça vient quand ça nous arrive et quand on le vit pas, on le comprend pas et même quand on le vit, on le comprend pas. Donc quand je dis stress, c'est que, dépression, c'était en mode, je sais pas combien de crises d'angoisse par jour, je pourrais même pas les compter. Et donc à partir de là, ouais, j'ai connu le stress. Alors c'était pas un stress, on va dire, c'était un stress, intense. C'était pas un stress, habituel, quotidien que voilà, on peut ressentir dans la vie de tous les jours. C'était vraiment un stress, je suis passée de pas du tout stressée à Complètement. à super Ouais stressée. Stressée, jusqu'à ne plus sortir de chez moi, quoi. et là, aujourd'hui, par rapport à ça, tu en es où? Et là, aujourd'hui, par rapport à ça et ben ça va beaucoup mieux. J'ai réussi à m'en sortir. Bon, après, c'est important de se faire suivre et cetera, c'est ce que j'ai fait. Mmh. Je pense que aussi également la grossesse m'a beaucoup aidée, dans ça parce que du coup, tout comment dire? Avant, tout ce qui était, stress, symptômes, crise d'angoisse et cetera, quand j'ai su que j'étais enceinte, bah, pour moi, du coup, j'ai tout mis sur le dos de la grossesse en mode: «Oui, bah, si j'ai ça, c'est à cause de la grossesse, donc c'est pas grave». Donc voilà, ça m'a beaucoup aidée et donc maintenant, j'ai toujours un petit soupçon de stress en moi, mais ça va vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Maintenant, je pense que, voilà, c'est toujours un peu sous-jacent comme on dit, donc faut que je garde un œil là-dessus, que j'y prête attention et je pense quand même que voilà, ça peut à tout moment jouer, effectivement sur, mon alimentation et mon sommeil. Forcément. Alors, pourquoi ces questions? Parce qu'un mauvais sommeil Mmh. ou trop stressé, Oui.
ça a des impacts hormonaux Mmh. et du coup, ça peut, bloquer ta perte de poids. OK. Ouais et Super. et ça, c'est très important. Les gens, ils arrivent pas trop ou Mmh. font pas la corrélation entre tête et corps, mais les 2 sont liés Oui, je pense. et du coup, si tu es pas bien dans ta tête, tu peux pas être forcément bien dans ton corps et vice versa et du coup, il y a beaucoup de gens qui font attention à ce qu'ils mangent, qui font du sport, mais perdent pas de poids ou en prennent OK. à cause du stress, parce que ça sécrète pas mal d'hormones et cetera, d'où le cortisol et cetera. Du coup, le stress, c'est important de réussir à le gérer. Mmh. Une petite question, est-ce que tu aimes bien le réglisse? Je déteste ça OK. parce que ça aide. Alors, les barres de réglisse non transformées, Mmh. ben, justement, c'est un truc où tu peux en manger, donc c'est un peu comme des racines. OK. Tu peux manger et ça va inhiber un peu le cortisol. OK. Donc ça peut être intéressant, mais si tu aimes pas, Bah, ça sert à rien d'en manger parce que c'est un coup à vomir. ah oui. Bah, en tout cas, moi, je connais pas les barres de réglisse comme tu dis, mais je connais juste les bonbons réglisse Ouais, et je sais pas si ça a le même goût. ah OK, bon, bah, Cherche pas, je ça a le même goût, c'est juste pas sucré. OK, d'accord. Mais, en gros, les barres de réglisse, c'est avant que ça soit transformé en bonbons. OK. Par contre, il y a d'autres trucs qui sont assez intéressants et moi, on m'a donné une information que j'ai utilisée et que c'est vraiment top. Ça s'appelle des shots. C'est-à-dire Ah. que quand tu as ta montée de stress qui arrive, Mmh. quand, tu sens qu'il y a une émotion forte qui arrive et tu as du mal à la gérer, tu t'assois dans un endroit tranquille, tu prends une grande inspiration Mmh. et tu la bloques. Tu la bloques jusqu'à ce que tu puisses plus la retenir, jusqu'à ce que ça explose. C'est con, hein? OK. Et ça, tu fais ça deux trois fois d'affilée OK. et ça crée en fait, une certaine hormone qui permet de redescendre, apaiser le rythme cardiaque et tout de suite, tu vas te sentir beaucoup mieux. OK. Donc ça, c'est une petite astuce, en plus des trucs que tu connais, la cohérence cardiaque, Oui, la OK. méditation, des choses comme ça. Mais ça, c'est vraiment un truc que tu peux utiliser partout, n'importe où. Tu te mets dans un coin, tu es dans une situation un peu stressante, tu dis: «Bah, excusez-moi, je vais aux toilettes» et hop, tu te fais ça tranquille, ça prend 2 minutes, tu reviens et tu es bien. OK. Et donc ça, c'est ouais, tout ce qui est le stress, c'est important pour, tout ce qu'on va faire quoi, la perte Ouais, de poids et cetera. exactement, la perte de poids, même pour ton bien-être, Oui, dans, bah, effectivement, dans ton quotidien. bien sûr. Après, le sommeil, ça peut Mmh, plus délicat, mmh, qu'avec un bébé, c'est pas tout le temps toi qui décides, mmh, mmh. mais aussi avoir un sommeil, essayer de récupérer un maximum, pour être en forme et cetera, quoi. OK. Par rapport au grignotage émotionnel, Mmh. est-ce que tu sais reconnaître quand c'est une vraie faim ou une faim émotionnelle? Oh, comment dire? Vu que c'est des gâteaux, quand je les mange, c'est jamais vraiment par faim donc j'imagine, je sais pas comment reconnaître? Comment on Mais reconnaît? Bah, déjà, faut se poser la question, mmh, avant. Par exemple, avant de manger ton gâteau. oui. Attends parce que c'est pas un gâteau moi, c'est toute la boîte, hein. Ah ouais, rien que ça. Donc toi, le paquet de Malteser, il dit pas ça, Mais en fait, je pense que c'est vraiment émotionnel parce que quand j'ouvre un paquet de mmh, gâteaux, je peux pas manger un gâteau, 2 et vas-y je le mets au placard, le paquet. Si j'ouvre le paquet, il faut que je le termine. tu fais pareil avec la tablette de chocolat ou pas? Oui. Ah, Oui. donc si, je te dis de manger un carreau, ça sera la tablette? Non, non, mais ça veut dire que c'est il faut que je prenne le pli de manger un carreau, mais Bah, en fait, quand c'est comme ça, faut que tu, prennes le carreau et tu ranges directement. ouais. Parce que si tu laisses sorti, Ah oui, non, c'est mais mort. c'est vraiment, je fais ça depuis, toujours, depuis toujours. Même quand j'étais plus jeune, je me vois encore, par exemple, j'ai un souvenir de moi avec ma meilleure amie à la plage. On avait acheté des gâteaux, elle le sien, moi enfin de son paquet de gâteaux, elle son paquet, moi mon paquet. Bah, moi, j'ai terminé mon paquet en même pas 5 minutes et elle, elle avait pris 2 petits gâteaux et j'étais: «Oh, tu finis pas ton paquet?» parce que pour moi, ça me paraissait normal, en fait. Elle était: «Ah non, j'ai plus faim». J'étais: «Ah bon? Bah, je peux finir ton paquet». Ah ouais, tu as mangé le paquet de ta copine? Je pouvais manger son paquet aussi. Je peux pas avoir un paquet de gâteaux ouvert. Donc je pense vraiment que c'est émotionnel. OK et est-ce que, c'est avant une certaine période ou après une période, genre de stress, ou de fatigue? Tu as plus cette sensation-là ou Oui, pas? oui, totalement. Donc tu vois, là, on vient Mmh. d'identifier le fait que ça soit vraiment émotionnel et quand tu ressens telle ou telle émotion ou quand tu es fatigué. Donc d'une, bah, si tu es pas fatigué,
tu as moins de tentation. Si tu pas stressé, tu as moins ces envies. Donc tu vois, c'est un cercle vicieux. Mmh. Deuxièmement, bah, avant d'ouvrir un paquet de gâteaux, juste prendre le temps, prendre une grande inspiration et te poser la question: «Est-ce que j'ai vraiment faim? Ou c'est pour combler ou parce que je suis stressé, je suis fatigué ou combler quelque chose?» Mmh. Et là, déjà, tu vas avoir une réponse. Oui. Il faut prendre le pli et et là, du coup, en se posant cette question-là, tu es plus dans l'émotionnel, mais tu es dans le rationnel. Donc tu vas plus facilement réussir à contrôler. Si tu arrives pas à contrôler, bah, tu peux aller boire un verre d'eau et si tu as vraiment faim et que tu as vraiment besoin, bah, d'une, on va mettre en place des collations sucrées, heu, mais saines. Mmh. On va mettre en place un petit pack, de secours en mode SOS. Tu sais, quand tu as vraiment Mmh. ce besoin vital, d'aller, jeter sur un truc sucré Oui, oui, oui. et que tu pourras faire tout ce que tu veux, mais ça enlèvera pas. Ouais. Parce que c'est dangereux d'arrêter le sucre, totalement. Non, il faut y aller progressivement. Voilà, parce que je veux quand même rajouter qu'une fois, j'ai essayé de totalement arrêter le sucre, mais vraiment enfin le mauvais sucre, on va dire, les gâteaux, le mauvais sucre, parce qu'après je mangeais Mmh. toujours des fruits, mais voilà. J'ai réussi pendant plus d'un mois et j'étais très fière de moi et je trouvais pas ça difficile en soi. Jusqu'à ce que, je fasse un malaise vagal et et non, c'est hyper dangereux en vrai. En fait, il faut y aller progressivement, c'est comme tout. Mmh, mmh mh. Parce que le sucre, ça peut être une drogue et Ah mais cetera. je pense que c'est pire que la cocaïne, je pense. Bon, je sais pas si j'irais jusqu'à Bah, là. j'en sais rien, mais je pense. Bah, c'est une Que drogue, c'est beaucoup plus addictif. bah, c'est différent. Ouais. J'irai pas jusqu'à là parce qu'on va pas rentrer dans les drogues Oui, pardon. et c'est encore autre chose. Mais mais oui, c'est quelque chose où on est très facilement addict Mmh. et ça peut être dangereux en effet et c'est pour ça qu'on va y aller progressivement, c'est comme tout et à aucun moment je t'ai dit: «On va couper totalement le Oui, sucre». oui, oui, bien C'est sûr. juste, heu, le réduire et le garder en mode plaisir Mmh. et que ce soit pas quelque chose de systématique et qu'on va aller chercher à traiter en amont pourquoi à tel moment tu as besoin de ce sucre, pourquoi, quand tu es stressé ou fatigué, tu vas être orienté vers le sucre et justement aller chercher la cause de ce stress, la cause de cette fatigue et pour que tu aies plus ce besoin vital d'aller te remplir ou te réconforter avec le Mmh. sucre. Mmh. OK. Mais ça, c'est des choses qui prennent du temps et ça se fait pas en claquant des doigts et donc en attendant, on met des choses en place comme, se poser la question, respirer, le verre d'eau, la le pack SOS, des choses comme ça. OK. Voilà. Très bien. J'ai hâte. Tu hâte? Bah, on va commencer là très rapidement. Mmh. Est-ce que tu as des questions? Oui, mais elle va être bête ma question, je pense. Il y a pas de questions Tu bêtes. vas me dire ça, voilà, mais en fait, je voulais juste savoir, est-ce que, par exemple, parce qu'il y a, par exemple, on dit toujours, il y a la team, des gens sucrés, la team des gens salés. Est-ce que les gens qui préfèrent le salé, ils peuvent aussi avoir cette addiction, en mode, oui, c'est possible? Ouais OK. et c'est pas une question de préférer le sucré ou le salé. D'ailleurs, là, on a parlé d'un petit déj, salé, mais Mmh. si à un moment donné, tu as envie de passer sur du sucré et tout, il y Mmh. a pas de souci. Hem, on s'organisera, mais là, c'est comme tu veux, en Mmh. fait. OK. Très bien. Voilà. Tu as d'autres questions? Non, c'est bon. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie. Oui, merci à toi de m'avoir reçue. Bah, je t'en prie, merci à toi d'être venu et du coup, on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour voir ta transformation. Voilà, à très bientôt. J'ai hâte. Allez, salut.